Merci beaucoup de votre fidélité à la Télé News RDC, chaîne de la liberté. Madame, Messieurs, nous allons analyser de fond en comble quelques sujets d'actualité, notamment les sit-ins organisés par l'opposition politique devant le Palais de la Nation, où ils étaient reçus par Maître Constant Moutamba, ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, avec qui ils ont eu un échange. Sur ce plateau, j'ai eu le plaisir de recevoir un des acteurs clés de l'organisation de ces sit-ins qui s'est passé sans aucun incident. Dialogue, on en parle tout au long de cette émission, mais avec qui? Avec quelle composante? Est-ce que c'est la solution pour la question sécuritaire de la partie Est? La question sera posée à notre invité qui va profiter de cette actualité ou de cette question pour nous donner ses impressions sur la sortie du président de la République à l'Assemblée générale des Nations Unies. C'était hier où le président Tshisekedi s'était exprimé sur plusieurs questions d'actualité qui concernent non seulement le monde et l'Afrique, mais aussi le Congo. Affaire d'Issouchoise, Jacqueline Dalla. On ne manquera pas de dire un mot avec notre invité. On ne sera pas long. 50 minutes, 1 heure, on va vous laisser partir. Nous recevons pour vous, après une absence prolongée sur le plateau de l'invité des partis locaux, mais de temps en temps, il est passé ici pour échanger avec Maman Tatiana. Mais bon, moi-même, je suis de retour et de temps en temps, on l'invitera. Chaque semaine, ça dépendra de sa disponibilité. Aujourd'hui, par exemple, il n'avait pas le temps. Je l'ai forcé, madame, monsieur, à venir sur mon plateau et répondre à mon interrogatoire, si vous voulez bien, passez-moi cette expression. Hier, c'était un combat de cage avec India Omari. Ça sera le cas aujourd'hui avec notre invité, Maître Carlos, c'est un scientifique. On évite de lui poser beaucoup de questions. Sinon, il va dire, écoutez, je suis scientifique. Mais avec les politiques, la tâche devient un peu plus facile parce que les politiciens sont des malins. Il faut vraiment chercher à les coincer de temps en temps pour sortir la vérité. Nous recevons pour vous Alain Bolodjoa Ibola. Alain Bolodjoa Ibola, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Merci un peu, votre micro. Très bien, merci Alain Bolodjoa. Les BAT est toujours en vie ou c'était mort-né? Nous agissons au nom et pour le compte de l'EBAT. Voilà, président de l'EBAT. Vous avez tous les documents maintenant? Oui, comme d'habitude, mais ce qui reste, c'est le ministère de l'Intérieur. Nous avons déjà fini avec le ministère de la Justice. Ouais. Nous attendons. Vous attendez quoi au ministère de l'Intérieur? C'est le ministère de l'Intérieur qui agrée le parti. Qui donne l'agrément? Oui, nous attendons. On ne vous l'a pas encore donné? Non, nous attendons la réaction. Vous avez déposé toutes les pièces? Non, mais avant de déposer, il y a un document que l'on doit nous donner, le formulaire. Quel est ce document? Le formulaire. Le demande d'agrément, oui. Vous avez demandé le formulaire? Nous attendons. On Là, ne de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, hein? Non. On ne vous bloque pas? Non. Non, mais la loi déjà a prévu, même si on nous bloquait, on pourra éventuellement te bloquer facilement parce qu'après 30 jours, s'il n'y a pas de réponse, nous allons fonctionner de fait. La loi vous autorise de fonctionner de fait. Oui. Donc, on pourra éventuellement aller en justice et puis gagner. Très bien. Bon, de ce côté-là, l'essentiel, c'est de il n'y a pas de dénonciation comme ce fut le cas. Non, il n'y a pas de dénonciation. Et en plus, le ministre qui est là, apparemment, il est plus civilisé que l'autre. Jacques Chabani. Il est plus civilisé que l'autre, là. Ah oui. Bon, vous savez, on a mal habitué ceux qui nous suivent. Si on voit un Alain Bolodjoa qui dit non, mais celui-ci est mieux que celui qui est passé. Non, je ne dis pas qu'il est bon. Je dis qu'il est mieux. Il est mieux que celui qui est. Voilà. Alain Bolodjoa. Bon, quelqu'un m'a dit qu'il apprécie beaucoup votre objectivité. Ah, merci. Là où c'est noir, vous dites souvent que c'est noir. Oui. Là où c'est blanc, vous dites souvent que c'est blanc. Oui, aussi, il y a le côté blanc, oui. Mais généralement, c'est noir. Ce qui les gêne beaucoup, c'est ce côté-là extrémiste. De penser toujours que c'est généralement noir. Non, je ne pense pas. C'est la réaction de quelqu'un qui vous aime beaucoup. J'ai dit ce qui est noir. Mais lui me pousse à dire aussi ce qui est blanc.
Mais fort malheureusement, avec mes lunettes, je ne vois pas le côté blanc. S'il y a le côté blanc, je le dis. J'ai dit que le peuple, c'est un peuple vaillant. L'environnement, nous avons un écosystème... peuple vaillant. Nous avons un écosystème imposant. Voilà, nous avons un fort potentiel. C'est ce qui est positif. Donc, mais si vous voulez parler en termes d'amélioration des conditions de vie, en tout cas, je ne vois rien de blanc. Vous voyez rien de blanc. Voilà, c'est ce côté-là qui m'a dit, mais les côtés qui me gênent beaucoup, d'après notre téléspectateur qui a requis l'anonymat, il dit, mais les côtés qui me gênent beaucoup, il est objectif, il est rationnel, il est intelligent, il est compétent, mais au fond de lui, il y a cet extrémisme qui... Non, mais souvent, la nature déjà elle-même est extrême. Ne cherchez pas à aménager la nature. Vous êtes aussi conscient de ça? Non, mais c'est la nature qui nous impose de dire la vérité. On peut pas désirer dire la vérité et ne pas être du côté extrême de la vérité. Parce que la vérité n'a jamais été au milieu. Très bien. Alors, vous voulez que je sois comment? Parce que même... lui, il n'a pas fait des propositions, mais il a dit, même mon maître Jésus n'a pas été accepté par tout le monde. Ouais, très bien. Non, lui vous accepte. Prenez ce qui est bon et laissez-moi être un peu mauvais, ça sera bon pour les autres. Lui vous accepte, vous apprécie. Mais par contre, il dit, mais écoutez, il y a le côté extrémisme non, là, mais il peut donner un exemple. Qui le gêne un peu. Il peut donner un exemple. Parce qu'apparemment, c'est le même discours qu'on... Les exemples. De décider. Tiens, bon, lui n'est pas de décider, c'est un taliban. Non, mais je comprends. Là, ça devient plus facile à comprendre. Lui, il est taliban, il est de l'IDPS. Je ne suis pas extrémiste. Je suis exigeant. Vous avez beaucoup d'admirateurs. Voilà, de partout. Des gens qui vous admirent. Alain Bolodjoa Ibola. Alain Bolodjoa Ibola. Voilà, nous sommes avec Alain Bolodjoa Ibola sur ce plateau. Alain Bolodjoa, je prends quel sujet ici? Je commence par le dossier... Jacques Ndala. Voilà. Jacques Ndala. On s'est beaucoup étendu sur la question. Alain Bolodjoa. J'ai fait le même exercice avec Maître Carlos Mopili. Les déclarations de Dissouchoa, la confirmation de Jacques Ndala, et puis la vidéo sur Isidon Kwanja, qui aurait été victime de la même chose, c'est-à-dire du viol, et puis les déferlements de la situation, une affaire qui devient... qui a beaucoup de l'importance dans l'opinion, et puis la suite, quelle est la suite qu'on va réserver à cette affaire? Et Alain Bolodjoa, vous voyez les choses de quelle manière? Bon, premièrement, je tiens à dire merci à mon frère Jacques Ndala. Peut-être que les gens ne le savent pas, il a défendu ma femme et celle de Seth Kikouni. Nous avons pris position dans le cadre de la création du cadre de concertation. Nous avons pris position par rapport à certaines questions. J'avais également pris position par rapport au dossier Paulette Kimuntu. J'avais diffusé les vidéos faites par Madame Denise Dissoucho Mukendi. Ouais. Et voilà, elle a fait recours à un monsieur qui est aux États-Unis, dinosaure, on l'appelle dinosaure, un certain dinosaure, pour faire des audios attaquant ma personne et ma femme. Il a promis de venir casser ma résidence et éventuellement violer ma femme. C'est ce qu'ils ont dit aussi pour Seth Kikouni. Alors, Jacques Ndala a fustigé ce fait-là, et c'est comme ça que il s'est opposé. Tout est parti dans tous les sens, en fait. Je lui dis merci. Aujourd'hui, on nous dit que cette dame serait folle et ainsi de suite. Non, elle n'est pas folle. N'oubliez pas qu'elle était candidate pour le compte de l'Union sacrée. Elle a postulé comme députée nationale, je crois. Elle aurait postulé aussi comme gouverneur. Je ne sais pas comment cela s'est passé.
Et naturellement, un parti politique ne peut pas aligner une folle comme candidate. Elle avait toutes ses facultés. Et ce qu'elle dit, apparemment, elle n'est pas loin de la vérité. Parce que déjà, au départ, elle dit que Jacques Ndala était arrêté. Nous savons tous que Jacques Ndala était effectivement arrêté. Ouais. Et nous savions aussi qu'il avait commencé, il était d'abord arrêté par l'ANER, et c'est l'ANER qui avait transféré le dossier au parquet. Ouais. Ça, c'est vrai. Elle a encore insisté que Jacques Ndala a été sodomisé. Et moi, personnellement, j'avais déjà des bribes d'informations, déjà à ces temps-là. Que quoi? Je crois qu'il serait abusé, on l'aurait sodomisé. J'avais cette information. Ceux qui me connaissent le savent. Vous aviez l'information? J'avais l'information que Jacques Ndala était sodomisé. J'avais cette information, mais je n'avais pas la certitude, d'autant plus que lui-même ne l'avait pas dit. Okay. Mais j'avais cette information. Vous avez gardé ça pour vous-même? Non, j'avais tenté de faire une émission dans ce sens, mais il y a eu des réactions de la part de membres de comment on appelle, d'ensemble, qui ont considéré que c'était pas bien d'en parler pour son image. Mais moi, je voulais en parler justement pour dénoncer. Et aujourd'hui, la dame a confirmé qu'effectivement, que c'était ça. Et Jacques Ndala vient dire, oui, effectivement, ce que la dame a dit est vrai. Alors, j'attendais la réaction de ce que vous appelez dirigeants. Apparemment, des dirigeants. Personne... Des dirigeants. C'est que vous avez... Non, les dirigeants doivent diriger. Fort malheureusement, on n'est pas dirigé. Nous vivons naturellement comme si nous étions dans une jungle. Des dirigeants, mais qui ne dirigent pas bien. Non, pas qu'ils ne dirigent pas bien. Pour qu'ils soient dirigeants, il faudrait que nous soyons dirigés. Fort malheureusement, nous ne sommes pas dirigés et donc nous ne sommes pas dirigeants. Revenez au débat. Et je constate qu'ils n'ont pas réagi. Bon, jusque-là, pas de réaction du côté non, pas jusque-là. Ils n'ont pas réagi. De la présidence, pas de réaction du ministère de l'Intérieur qui a à sa tutelle les services de renseignement, pas de réaction du porte-parole du gouvernement. Attention, l'ANER est rattaché à la présidence. Oui, mais le ministère de l'Intérieur... Non, mais techniquement, il dépend du ministère de l'Intérieur. Oui. Mais l'ANER est rattaché à la présidence. Ouais. C'est de la même manière que l'IGF est rattaché à la présidence. Ah, là, c'est très officiel. Hein? Pardon? Là, c'est très officiel. Parce qu'il y a un acte qui consacre... Oui. Non, mais attention, même le décret sur l'ANER a évolué. Ah bon, l'ANER est rattaché à la présidence. Je ne l'ai pas encore lu. L'ANER est rattaché à la présidence. Mais je sais que c'est possible. Non, mais l'ANER est rattaché à la présidence. Donc la présidence n'a pas aussi réagi jusque-là. Ils n'ont pas réagi. Ouais. Il y a le Conseil national, ils n'ont pas réagi. Il y a le Conseil... Mais laissez-moi parler. Okay. Le Conseil national de sécurité n'a pas réagi non plus. Mais ce qui est vrai, connaissant le protocole, l'ANER ne parlait pas. Généralement, l'ANER ne prend pas parole en public. Ouais. Mais le ministère de l'Intérieur pouvait faire le travail parce que c'est une instance politique. Ouais. Le fait seulement qu'ils n'ont rien dit, on comprend qu'ils ont validé ce qui est dit. Parce que lorsqu'on engage... Ils n'ont encore rien dit. Non, ils n'ont rien dit. Pas encore. Parce que si vous prenez en termes de temps, ça a pris beaucoup de temps depuis que l'information est mise à la place publique. Non, mais généralement, lorsqu'on s'attaque à Félix Tshisekedi, ils réagissent directement. Mais lorsqu'on s'attaque à l'ANER, l'ANER ne réagit pas. Alors, nous comprenons qu'ils ont compris que ce sont des pratiques. Et je me pose la question si c'est le premier cas. Je ne pense même pas. Ça doit être, il n'est pas le premier, encore au moins le dernier. Il y a eu beaucoup de ce genre de cas. Il n'y a pas de réaction. Qu'est-ce qui aurait dû être fait en pareille l'État doit communiquer parce que le fait seulement qu'il y ait dénonciation et qu'il y ait clameur publique, généralement, l'État réagit. L'État réagit pourquoi? Parce que le fait mis en exergue heurte la sensibilité de l'État. Parce que généralement, il faut confronter les faits aux référentiels qui sont de loi. Nos lois interdisent l'homosexualité. Bien qu'il n'y a pas une loi qui insiste là-dessus, mais dans nos mœurs et dans nos coutumes, ce n'est pas accepté. Voyez-vous? Au-delà de ça,
le viol, c'est-à-dire qu'il y ait une pratique qui est la coït entre deux personnes non consentantes, c'est pas autorisé. Voyez-vous? Et puis troisièmement, un agent de l'État commis dans le cas de la sécurité ou dans tout autre cas ne peut pas user de son pouvoir pour obtenir le plaisir sexuel d'une autre personne en position de faiblesse. Ce sont ces cas-là qui devraient en réalité préoccuper l'État. Mais je me rends compte que l'État est peinard, l'État est à l'aise. Très bien. Alors, cela sous-entend que c'est une pratique courante et cela répond à la vision ou au programme de M. Félix Tshisekedi et nous prenons note. Très bien. Pratique courante, je tiens ce mot pour justement vous opposer les témoignages des gens qui ont été à l'ANER. Avez-vous déjà été arrêté à l'ANER depuis que vous êtes né? Non, mais pour connaître l'ANER, on n'est pas obligé d'être... Vous répondez quand même à la question. Non, mais pour être... Non, vous posez d'abord la question. Avez-vous déjà été arrêté à l'ANER? Non. Non, très bien. Et je le souhaite là-bas. Oui. Vous allez répondre à l'Embologia, ne vous en faites pas. Non, mais je suis là pour ça. Soyez à l'aise. Ceux qui ont été là-bas, je ne dis pas que c'est vrai, hein, ce n'est pas une parole d'évangile, on peut toujours analyser. Par exemple, Manix Yenda, il a dit que à l'ANER, les détenus sont sous haute surveillance. C'est-à-dire? Et que... Non, c'est-à-dire haute surveillance. De telles pratiques ne sont pas exécutées là-bas. C'est-à-dire quoi, haute surveillance? C'est-à-dire? Ce sont des cachots le plus sécurisés. Non, mais c'est-à-dire quoi? Qui ne permettent pas aux agents d'exécuter de telles pratiques, l'exécution de telles pratiques. Ça, c'est le premier témoignage que j'ai. Un autre, d'un autre militant de l'opposition, je ne vais pas les citer, je n'ai pas reçu l'autorisation, je garde la source, il a dit, oui, j'ai été détenu à l'ANER pendant plusieurs mois, mais comme l'avait dit Manix Yenda, tous les détenus sont sous haute surveillance. Ce sont des cachots le plus sécurisés. C'est-à-dire quoi le plus sécurisé? Et que de telles pratiques ne se font pas là-bas. Mais il a reconnu avoir été victime d'un empoisonnement. Non, aussi, ça ne se fait pas, c'est hautement sécurisé. Et aussi, il reconnaît avoir été torturé. Oui, mais Manix ne l'a pas été. À l'ANER. Manix a été torturé. Non, je ne parle pas de Manix, je parle d'un deuxième témoignage. Vous prenez deux témoignages, il faut d'abord commencer à confronter les deux. C'est vous qui allez analyser. Moi, je vous donne des témoignages. Oui, c'est vous qui allez analyser. Moi, je n'analyse pas. Je vous apporte des faits, je pose des questions et vous analysez les faits. Oui, mais effectivement. Et donc, est-ce que le fait de dire que ce sont des pratiques courantes ne vous met pas en contradiction avec les détenus de l'ANER qui font plutôt d'autres témoignages, contrairement à ceux qui disent qu'il y a de viols là-bas? Non, est-ce que les deux témoignages corroborent sur tout le point? Non. Alors, mais voilà. C'est-à-dire que le premier n'a pas été torturé, le premier mangeait 3 fois, le premier avait la facilité de voir sa femme 4 fois la semaine, alors que le second a été torturé et il a été empoisonné. Alors, si le premier ne veut pas reconnaître qu'on peut violer du fait que lui n'a pas été violé, mais qu'il reconnaisse au moins on peut empoisonner et torturer. Voyez-vous, chacun a un cas. Mais il y a aussi des points de ressemblance. Non, le convergence sur leur point, un seul point. Les détenus sont sous haute surveillance. Non, haute surveillance. Tous les deux. Non, haute surveillance, mais vous avez été torturé. Alors que l'autre ne l'a pas été. Vous pouvez être torturé, l'autre n'est pas être torturé, et quand vous vous dites que vous n'avez pas été torturé, celui qui a été torturé peut vous contredire. Mais vous, si vous dites qu'on ne torture pas à l'ANER, celui qui a confirmé qu'il a été torturé, vous ne pouvez pas douter de sa sincérité. Qu'à l'ANER, on torture un peu les gens là-bas. C'est connu de tous. Non, mais c'est connu de tous, mais il faut le savoir contre la Constitution. Ouais. Ça, voilà. Vous avez raison. Comme c'est contre la Constitution, c'est-à-dire que les gens ont abusé de leur autorité. Tous les services de renseignement au monde torture. Non, mais attendez. La Constitution interdit la torture. Et nous avons signé plusieurs chartes et plusieurs conventions internationales qui interdisent la torture. S'il y a torture, ça entre dans le protocole de l'ANER, mais ça n'entre pas dans la Constitution. De la même manière que ça soit dans le protocole, comme dans les autres textes de la Constitution, il n'est pas autorisé à l'ANER d'empoisonner. Mais si votre témoin dit avoir été empoisonné, cela n'est pas conforme ni au protocole, ni à la loi. Mais ça a été le cas pour lui. Alors, si une troisième personne vient vous dire
qu'il a été sodomisé. Et vous voulez dire non, ça ne se fait jamais. Mais dites-moi, le fait d'avoir été détenu à l'ANER, vous connaissez tous les secrets de l'ANER? Et vous avez une idée sur le... sont les témoins. Non, mais les témoins de quoi? De ce qu'ils ont vécu là-bas. Est-ce que tous ont été arrêtés pour les mêmes faits? Est-ce que la motivation de l'arrestation, c'est la même? Vous n'avez jamais appris dans... Non, attendez. Oui. Non, ils sont militants, ils sont militants politiques. Ouais. Certains ont été recrutés, d'autres ont été sanctionnés pour une raison. Vous avez arrêté pour autre chose, mais là-bas, toujours, on fait les lavage des cerveaux. Est-ce que tous les détenus vivent dans le même cellule? Est-ce que tous les détenus ont la même réalité? Non, c'est quand même ridicule. Il y a des gens qui sont arrêtés dans ces pays. Le fait que moi, je n'ai jamais été arrêté par l'ANER, je dois dire que l'ANER n'arrête pas. Non. Suivez ce qu'on vous dit, c'est à vous maintenant de démontrer le contraire. Et d'ailleurs, quelle est l'opportunité de passer à la télé pour dire qu'à l'ANER on ne torture pas ou à l'ANER on ne viole pas? L'ANER n'a pas... Ils ne prennent pas au débat, non? Non, mais ils ne prennent pas au débat. Ils doivent se limiter... ils doivent se limiter à analyser les faits et non prendre position ou devenir avocat de l'ANER. Parce que l'ANER, c'est une organisation. En tant qu'organisation humaine, il y a des déviations. Mais c'est pas que c'est une pratique courante. Non, mais c'est une pratique. On a cité deux personnes. Attendez, vous appelez ça cas isolé. On a déjà cité deux cas. Le deuxième n'a pas encore confirmé, attention. Non, le deuxième n'a pas encore confirmé, mais la source aussi n'a pas été inquiétée. On ne sait pas où se trouve la source. Ah, non, mais voilà. Mais vous pensez on que... sait pas où se trouve vous pensez... Non, mais lorsqu'elle faisait la vidéo, elle était ici à Kinshasa, non? Si. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'elle sorte aussi facilement? Vous savez comment l'ANER fonctionne? L'ANER chaque jour sur les réseaux. S'ils ont une information, elle a une information dans ce sens-là. En réalité, on prend des décisions pour fermer les frontières. Ou pour rechercher la personne. La femme a été facilement et sortie facilement, soit du pays, soit de la ville, soit du pays, soit de la ville. Voilà pourquoi on n'arrive pas à l'arrêter. Et donc, ce qui sous-entend que moi, je prends cette information-là au sérieux. Pourquoi? Vous ne voulez pas analyser? Non, j'analyse. Vous voulez pas... Non, mais attendez. Vous voulez que j'analyse sur base des déclarations des militants? Moi, j'analyse le fait. Quel est l'intérêt de cette dame-là à dire des mensonges contre l'ANER pour l'instant? Quel est l'intérêt? Parce qu'elle est du pouvoir. Quelle est la motivation? Qu'est-ce qui peut justifier son attitude? C'était quoi? C'est pas le buzz. Non, mais c'était la première fois. C'était la première fois. C'est sa deuxième vidéo. Elle a confirmé qu'il y a des cas de viol. Elle a participé dans l'arrestation. Elle sait que Jacques Ndala a été touché. Il a été sodomisé. Et Jacques Ndala a confirmé. Et vous pensez, non, probablement qu'il y a eu des arrangements entre les deux, formulés de telle manière, et puis moi je veux confirmer. Il n'y a pas d'intérêt. Parce que Jacques Ndala ne vit pas avec cette femme. Jacques Ndala ne partage pas les mêmes valeurs que cette femme. Et naturellement, ils sont en conflit les deux. Alors, les deux propos corroborent. Vous vous dites non, c'est faux. Et si vous apprenez demain... On n'a pas dit que c'est faux, mais on veut seulement analyser... Non, mais vous analysez quoi? Vous n'avez aucune... de ces déclarations. Celle de Denise Dichoucho et celle de Jacques Ndala. Non, mais je tiens à vous dire... Vous ne vous interrogez pas aussi sur la crédibilité de ces déclarations? Non, mais cela ne vous préoccupe pas? Non, ça me préoccupe. Je vous ai posé une question. J'ai posé une question ici. Quel est l'intérêt de cette femme à dire que Jacques Ndala serait violée? Quel est l'intérêt? Parce qu'il faudrait qu'il y ait des alibis pour qu'on arrive à poser certains actes. Quel est l'intérêt pour cette femme de dire que Jacques Ndala a été sodomisé? Et quel est l'intérêt pour Jacques Ndala de confirmer que ce que la femme dit est vrai? Vous savez, la conséquence de son affirmation ou de la confirmation des faits, il a plus à perdre qu'à gagner. Il a plus à perdre qu'à gagner. Parce que si nous allons au niveau de la justice, ne pensez pas qu'il n'y aura pas de médecins qui vont certifier. Ce n'est pas le fait que... Ça fait 4 ans. Que apparemment, vous n'avez aucune idée sur les anus des gens, là. Ah, mais moi, je ne suis pas un médecin. Même mais voilà. 4 ans. Non, mais 4 ans. Lorsque les nerfs sont coupés. S'il y a eu des lésions, certainement que ces blessures sont déjà pensées. Non, les blessures pensées. Mais un anus violenté, ça reste violenté. Ah,
Vous avez de l'expérience, c'est sûr. Non, mais vous pouvez aussi vous documenter. Ah. Vous pouvez aussi vous documenter. Non, maintenant, dites-moi un peu. Ceux qui font le coït n'ont aucune idée sur l'état de l'appareil sexuel de leur femme. Donc Une femme qui a connu les hommes, on le sait qu'il a connu les hommes, oui ou non? C'est différent de l'anus. Non, mais l'anus est encore plus sensible que l'autre appareil, là. Que le vagin. Bah, c'est vous qui le dites. L'anus est plus sensible. Parce que la reconstitution de l'anus est plus difficile que ce qu'il y a de l'autre côté. Mais 4 ans, c'est quand même beaucoup. Non, mais il y a des traces. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que Jacques Ndala a été hospitalisé aussi à cette époque. Des hypothèses. Au cas où un jour on aura un procès sur ces scandales de l'ANER sur des viols commis sur des hommes. Si la première hypothèse confirme que Jackie a été violé, quelles sont les conséquences? Et si la seconde prouve que Jacques Ndala n'a pas été violé, quelles pourraient être les conséquences? Si Jacques Ndala a été violé, on comprendrait directement que Félix Tshisekedi impose l'immoralité comme mode de gestion. Et puis deuxièmement, l'ANER n'aura plus de crédibilité dans l'opinion. Déjà, sa crédibilité est toujours mise en cause, bien que moi je comprends la fonctionnalité de l'ANER, parce que en tant que le gardien de la sûreté de l'État, il y a généralement de déviations. Oui. Mais on doit poursuivre la personne qui assumait la fonction de l'AG à l'époque. Et puis deuxièmement, tous les agents qui ont participé dans cette fameuse opération seront poursuivis. Ouais. Ils sont connus, hein, ceux qui l'ont arrêté. N'oublions pas que Jacques Ndala ne va jamais recouvrer sa dignité. Ça aussi, il ne faut pas oublier. Parce que il a une femme, il a une femme, même si le fait ne se confirme pas. Quelles pourraient être les conséquences? Non, mais sa dignité. Ne pensez pas que la justice va enlever dans les esprits de Congolais ce qui a été dit. Est-ce un sujet de gloire? Mais est-ce qu'il avait intérêt à venir confirmer aussi? Mais bien sûr. Moi, je l'encourage. Le jour où vous apprendrez qu'il y avait d'autres personnes qui avaient subi le même fait. Secret cette histoire. Pour l'intérêt de qui? Sa dignité. Non, mais sa dignité. Non, mais attendez. Parce qu'il a gardé pendant 4 ans quand même. Non, il a gardé pendant 4 ans parce qu'il avait l'intention de traduire le personne en justice. Mais aujourd'hui, et d'ailleurs, dans le dire de cette femme, on comprend directement qu'on leur avait demandé, on leur avait exigé de ne pas en parler au risque d'être arrêtés. Donc c'est une pratique que nous devons condamner. Mais attention, ce n'est pas l'ANER jusque-là qui est responsable de ce qui a été fait. Mais si l'ANER ne dit rien, il deviendra responsable. Elle devient responsable du fait que vos agents ont abusé de leur pouvoir et vous n'avez pas réagi. L'ANER a plusieurs moyens de réagir. On peut interpeller tous les intervenants et les présenter devant le ministère de l'Intérieur pour qu'ils soient entendus. En ces moments-là, on va établir des responsabilités. S'il y avait un ancien AG qui aurait intervenu sur la question, il peut être interpellé, bien que je conseille à ceux qui pourront avoir l'idée de l'interpeller, de ne pas les juger en public. Il y a un cadre où il devait être jugé, c'est le Conseil national de sécurité. Il doit être entendu, il doit être sanctionné à ce niveau. Même emprisonné. Voilà, merci beaucoup. Même emprisonné, c'est possible, oui. Ouais. Mais les juger en public, ça ne serait pas intéressant. Ça ne serait pas intéressant comme on l'avait fait à l'époque. On voulait le faire avec Kalev Moutonde, qui avait dit qu'il n'était redevable qu'au président de la République. Depuis, l'affaire a été classée. Vous avez compris. Co-président, parce que l'ANER dépend du président. Ah, j'ai apporté de l'eau au moulin. Non, c'est clair. L'article 91 est clair. Ah, les mots du président vous excitent. Très bien. Merci beaucoup, madame, messieurs. C'était là Alain. Et je condamne. Alain Bolodjoa Ibola qui revenait sur cette question qui concerne, qui gêne la sensibilité publique, la clameur publique a été très gênée et j'ai aimé la nuance d'Alain Bolodjoa. Jusque-là, l'ANER n'est pas responsable du viol. Mais si
si elle garde silence. Il faut faire attention avec... Pas si, elle garde déjà silence. Si elle continue de garder silence. Elle garde déjà silence. Si elle continue... Non, elle garde déjà silence. Si elle continue de garder silence, elle passera pour responsable. C'est ça la nuance. Parce qu'il y a des gens qui risquent de très mal comprendre les propos d'Alain Bolodjoa et de dire qu'il défend l'ANER alors qu'il est resté très nuancé. Moi, je ne veux pas défendre l'ANER, surtout quand on utilise l'ANER comme un bras séculier. Voilà. Merci beaucoup, Alain Bolodjoa Ibola. Cette affaire de Jacqueline Dalla, nous allons continuer à suivre de très près cette affaire. Parce que l'objectif ici, c'est d'en parler davantage pour décourager, au cas où il aurait été victime de ces pratiques, les décourager, pousser les décideurs publics à réagir pour sanctionner les auteurs, afin que d'autres compatriotes ne subissent plus des pratiques dégradantes et inhumaines lorsqu'ils seront en détention dans les services de renseignement. On marque une pause et on se retrouve après avec les éléments. Cette fois-ci, vous ne prenez pas Alain Bolodjoa, mais vous me prenez Ados Ndombassi qui s'exprimait sur les sit-ins organisés par des cadres, des politiques, des leaders, mais des militants de l'opposition devant le palais de la nation pour réclamer la libération de prisonniers politiques. Kabunda Kabou, Mike Mukeba Nkoso, Kikouni Seti et Daniel Saf, sans oublier nos compatriotes de mouvements citoyens et ceux de la société civile. Ils dénonçaient ensemble les dérives dictatoriales sous Félix Tshisekedi Tshilombo pour emprunter leurs propres mots. Alors, Derrick Lukeba en image, sous l'assistance de Charlie Chango. On suit cet élément, on se retrouve après. Inhumain ou dégradant ratifié par la RDC le 18 mars 1996. 2. Dans cette entreprise attentatoire aux principes démocratiques, votre gouvernement semble avoir levé l'option de museler toutes les voix dissidentes et d'étouffer tout élan démocratique en procédant aux enlèvements, arrestations et détention arbitraire des opposants politiques, des activistes de la société civile, ainsi que des citoyens qui s'opposent à votre gouvernance et qui dénoncent, dans le respect des lois établies, les abus et dérives multiformes devenus la marque déposée de votre régime. En effet, des citoyens engagés dans la défense des droits et libertés fondamentaux ainsi que de l'intérêt général sont arrêtés sans justification valable et pour la plupart détenus au secret en violation des lois de la République et des engagements internationaux auxquels la République démocratique a souscrit. C'est le cas notamment de M. Seth Kikouni, Jean-Marc Kaboun, Mike Mukeba, Daniel Safou, ainsi que de Moamisio Ndungu King de Lucha, arrêté à Goma. Il s'agit de Jacques Tizaera, Gloire Sassita, Beranda Mutsanga, détenu dans le cachot de la DENIAP, de Alain Siwako, Jean-Paul Naingonati et Fiston Isambiro. Ces arrestations arbitraires sont en contradiction flagrante avec l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui interdit toute privation de la liberté arbitraire et garantit le droit de toute personne arrêtée à être informée immédiatement des raisons de son arrestation et à être présentée devant un juge dans un délai raisonnable. 3. Dans le même élan, votre gouvernement semble avoir ordonné aux forces de défense et de sécurité de porter impunément atteinte aux droits fondamentaux des citoyens, dont celui à la vie, comme en témoigne le récent massacre de plus d'une centaine de personnes au CPRK Makala, l'assassinat de Jires Manzanza au siège de l'Essidé, les tueries de Kilwa et lui... Ados Ndombassi
qui lisait sa déclaration devant le palais de justice. Alain Bolodjoa, je reviens à vous. Ça, c'est votre collègue. Votre élément, on ne la diffusera pas ici. Alors, Alain Bolodjoa, sit-in sans casse de part et d'autre, convivialité entre l'opposition et l'État. On peut percevoir les choses de cette manière. Ça, c'est le premier aspect de ma question. Le deuxième aspect, c'est que vous avez dénoncé les dérives dictatoriales. Est-ce qu'on vous a quand même promis de la suite de cette activité? Et dans les cas contraires, qu'allez-vous faire? Bon, c'était une manifestation pacifique. Comme vous le savez, nous sommes dans le cadre de concertation. Parmi nous, il y a des gens qui veulent que nous soyons pacifiques dans tout ce que nous faisons. Et naturellement, nous avons évité à ce qu'il y ait déviation. Et puis, deuxièmement, nous pensons qu'il y a possibilité de faire la politique poliment, avec l'idée de préserver les vies et de ne pas amener le peuple dans le banditisme, comme nous l'avons vécu pendant que l'UDPS était dans l'opposition. Nous voulons faire une opposition intelligente et naturellement, nous sommes appelés à faire autrement les choses. Mais attention, il faudrait que de l'autre côté, que l'on comprenne ce que nous disons. Nous ne disons pas que nous allons abdiquer à notre responsabilité en tant que peuple souverain. Nous sommes dans l'obligation de vous rappeler à l'ordre. Parce que le pays est en train de sombrer dans l'immoralité. Il y a des arrestations arbitraires. Personne ne respecte la procédure. On arrête des gens ici et là. On viole le droit des gens. Et vous pensez que nous allons nous taire. C'est comme ça que nous avons invité certains Congolais, une frange de la population, à venir manifester justement pour nous accompagner à faire passer un message aux cours et tribunaux. Parce que nous considérons que les cours et tribunaux sont supposés être le dernier rempart. Nous pouvons, nous, de l'opposition, être en conflit d'intérêts avec ceux du pouvoir. Quoi de plus naturel parce que nous sommes dans la dialectique. Le pouvoir développe une thèse, nous pouvons présenter notre antithèse pour qu'il y ait synthèse. C'est ça l'équilibre. Mais fort malheureusement, nous nous rendons compte que le pouvoir n'a pas de valeur qu'il défend et cela nous met dans la posture ou dans la position de réagir à chaque fois qu'il y a déviation. La Constitution est claire. Le mot d'arrestation, les raisons d'arrestation sont dans le loi. On ne vous a pas demandé d'inventer les choses. Je prends le cas de Mike Moukébaye. Il a été arrêté. Il a fait 16 mois en détention. 16 mois. Et l'État est dans l'incapacité de les juger. Ce qu'on lui reproche, même s'il pouvait être condamné pour ça, ça ne pouvait pas dépasser une année. Mais il a fait 16 mois sans être jugé. C'est une peine allant de 6 à 1 année. Voilà. C'est-à-dire que lui, il vient de consommer comme ça 16 mois. Il a déjà épuisé sa peine avant même d'être condamné. Avant même d'être condamné. Vous prenez Kabound, quelqu'un qui a dénoncé les détournements de fonds, l'enrichissement illicite. Et voilà, il est en prison. Daniel Saf, il était en déplacement. Il voulait se déplacer et on l'arrête à l'aéroport. Même pour dire là où il a été arrêté, détenu, on n'en parle pas. Ça, c'est quel genre d'État? Ce n'est pas normal. Chériba Okende, il n'est plus avec nous aujourd'hui par la seule volonté d'un groupe de gens. Jacques Ndala a été sodomisé. Il y a autant de membres de la Lucha et des autres organisations, de groupes de pression, ils sont arrêtés. Et mais Seth Kikouni, lui aussi, il a été arrêté. Pour des faits que personne ne peut démontrer. Et voilà. Il est où, Seth Kikouni? Non, il est à l'ANER. Oh. Il est à l'ANER. Présenté au parquet? Non, mais on le présente au parquet. Dès qu'il finit, il rentre encore à l'ANER. Voyez-vous? Alors, je me pose la question. Tout ce que vous faites là, vous le faites sur base de quelle loi? Parce que nous sommes dans un état normalisé.
dans une société normalisée. Nous ne sommes pas dans la jungle. Même dans la jungle, il y a des normes. C'est-à-dire que la seule volonté de Félix, c'est qu'il suffit pour régenter. Non, c'est pas normal. Voilà pourquoi nous avons voulu passer ces messages. Vous avez déposé un mémo. Pendant que nous manifestions, apparemment, Constant Moutamba, en tant qu'ancien jeune de la société civile, il est venu peut-être aussi pour manifester. Non, il est venu comme ministre recevoir le mémo. Non, mais le mémo ne lui a pas été adressé. Vos collègues lui ont remis le mémo. Le mémo ne lui a pas été adressé. Peut-être qu'il a répondu aussi. Parce que si vous suivez ses propos, c'est un activiste. Non, il n'a pas répondu à votre appel. Il est plutôt venu réceptionner les mémos. Pourquoi voulez-vous que je croie à ce que vous vous dites? Je ne vous ai Nous pas demandé avons de croire. invité tout le monde. Et je l'ai vu là. Je ne vous ai pas demandé de croire. Je donne la bonne information. Non, mais si vous considérez ça comme bonne information, montrez-moi dans le mémo où on avait adressé un mémo à un ministre. Mais alors, le mémo lui a été remis. Non, il lui a été remis parce qu'il a demandé. Ah, mais vous aviez le choix de refuser. Non, mais voilà, ceux qui lui ont donné ont considéré peut-être qu'il pourrait éventuellement aller apporter acquis des droits. C'est une bonne chose alors. Ouais, mais c'est pas une mauvaise chose en soi. Ouais. Mais fort malheureusement, c'est pas lui qui décide. C'est pas lui qui a décidé qu'on arrête Kabound. C'est pas lui qui a décidé qu'on arrête Seth Kikouni. C'est pas lui qui a décidé qu'on arrête Daniel Safou. C'est pas lui qui a décidé qu'on arrête tout ce qu'on a arrêté. Alors, que fera-t-il? Il va constater comme nous. Vous n'attendez rien du ministre d'État? Moi, je n'attends rien de ce gouvernement. Moi, j'attendais plutôt quelque chose de la part de la société. Nous tous, Congolais, nous devons condamner ça. Et je me dis, c'est aussi un défi pour la justice. Parce que moi, je ne crois pas trop en cette justice. Je pensais... Même le président n'y croit pas. Je pense que... Même le président Tshisekedi n'y croit pas. Non, mais même lui, s'il ne croit pas, parce que c'est lui qui a rendu malade cette justice. Il a trouvé aussi malade. La justice avait le problème. Ouais. Mais aujourd'hui, la justice est devenue effectivement malade. Dans un état comateux, tout le monde voit que la justice est en train de mourir. Je pensais que parmi les juges, il y a de ces magistrats, il y a de ceux qui peuvent se démarquer. Je croyais en ça. Et c'est pour ça que j'étais là. Quand vous avez vu la vidéo auprès de Constant Moutamba, vous m'avez vu? Parce que je n'étais pas venu pour ça. Ouais, vous vous êtes retiré avant, vous ne saviez même pas qu'il sera là. Non, mais attendez. Ouais, c'est pendant que lui venait que moi je suis parti. Parce que je n'étais pas venu pour lui. Vous ne saviez pas qu'il serait aussi là. Et vous pensez... Sources. Quelle source? Mais nous avons des sources. Non, mais la police nous avait déjà dit qu'il va venir. Ah, mais oui. L'information circulait déjà. Vous êtes retiré. Moi, me présenter devant un membre du gouvernement de Félix Tshisekedi. Moi. Ça, c'est mal me connaître. Mais on le voit ailleurs, non? L'opposition et le gouvernement, bon, ils peuvent à un moment donné... Non, mais à condition que vous soyez un vrai gouvernement. Un vrai gouvernement. Moi, je ne crois pas en ce gouvernement parce que je sais... Alors, qu'attendez-vous de... Quelle sera la suite de cette affaire? Non, la suite, si nos frères ne sont pas libérés, on va encore manifester. Vous irez encore au palais de justice manifester? En tout cas, on va manifester. Nous allons manifester et je crois que c'est ce que nous allons faire parce que je ne vois pas comment ces ministres qui est déjà par ailleurs combattu par son propre gouvernement arrivera à prendre des décisions en faveur de ceux qui sont combattus par les mêmes gouvernements. Moi, j'attends de la population une forte adhésion pour que nous organisions d'autres manifestations en vue de pousser, de changer d'abord le rapport de force et de pousser la justice à devenir de plus en plus indépendante. Vous n'avez pas été flatté de constater qu'il n'y a pas eu de répression? Non, mais il n'y a pas eu de répression parce que nous ne sommes pas préparés pour déranger ou menacer la police. Dans ces pays, nous savons tous qu'à chaque fois que l'opposition compte manifester, on a toujours réprimé. Oui, mais moi je savais que... Et cette fois-là, moi j'ai tout fait pour qu'il n'y ait pas de casse. Ah, très bien. Je me suis investi pour que nos jeunes ou ceux qui étaient là ne dérangent pas la police. Vous avez sensibilisé. Nous l'avons fait pendant une semaine, 5 jours pratiquement. Et même le même jour,
J'étais au four et au moulin pour conscientiser nos frères. Parce que donc, même la police, là, trouve son intérêt dans ce que nous faisons. Ok. Donc, on peut dire aujourd'hui que très souvent, l'opposition est responsable de ce qui lui arrive à ce sens. Oui, surtout à l'époque des certains l'IDPS. militants vont dans le sens de vandaliser. Surtout à l'époque des provoquer, même s'il y a eu des chansons hostiles. Hein. Hier, là, j'ai suivi des gens qui ont, chanté, chansons hostiles comme quoi? Qui ont chanté contre Félix Tshisekedi. Oui. Bomimboka. Ouais, non, ça, ce n'est pas mon débat. C'est pas hostile. Seulement que c'était des chansons hostiles. C'est pas hostile, c'est un message qui traduit les réalités du terrain. Très bien. Message. Merci beaucoup. Et félicitations à tous les jeunes. Voilà, voilà. Est-ce que les idées de Martin Fayulu étaient là? Bon, je ne sais pas. Comment ça, vous ne savez pas? Non, mais tous les partis n'avaient pas les insignes. Peut-être qu'il y avait un cadre. Bon, d'accord, très bien. Mais il n'y a pas eu d'appel à la mobilisation, comme l'avait fait Moïse Katumbi, d'autres partis politiques. Les idées de Martin Fayulu n'avaient pas... Non, mais Fayulu est préoccupé, il est encore dans le pré-négociation. Il doit finaliser son contrat avec son frère du RASOP. Quel frère? Félix Tshisekedi, c'est son frère. Il est en pré-négociation avec Félix Tshisekedi. Et vous pensez que l'idée de nous amener dans le dialogue, au dialogue, c'était pas préparé avant? Donc c'est comme ça que les idées n'a pas répondu à... Bon, en tout cas, je ne sais pas si les idées n'étaient pas là. Je ne sais pas. Mais au moins, les idées n'a pas fait de communiquer comme ensemble, demandant à ses militants d'être à vos côtés. Est-ce que tous les partis l'ont fait? Et Martin Fayulu aussi n'en a pas fait écho après. Est-ce que tous les partis l'ont fait? Mais Martin Fayulu a signé un communiqué avec nous. Ah bon? Un message avec nous, oui. À la fin du sit-in? Non, avant. Il y avait un autre, un autre message. Je parle d'après. Mais peut-être qu'il est préoccupé à autre chose, il le fera. Parce que parmi nos revendications, il y a aussi l'ouverture des enquêtes pour Jires Manzanza, qui est membre de l'ECD. Qui a été assassiné. Oui, nous l'avons cité aussi dans les documents. Bien, merci. C'est Alain Bolodjoa chez nous, sur Télénews, et l'invité de Patrick Lokala. Toutes les questions sont posées. Voilà, ici, j'ai fait le contrepoids. Hein. Je dis toujours que j'ai réinventé ces métiers. Voilà, ce ne sera pas des questions seulement ici. Ce ne sera pas seulement des relances, mais aussi des contradictions, mais aussi parfois des petites attaques. Parfois, c'est tout simplement pour animer les débats. Alain Bolodjoa Ibola est avec nous. Il est le président de l'EBAT. l'EBAT, un parti des intellectuels. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de cadres là-bas. Il y a beaucoup de... Bon, il n'y a pas beaucoup de militants, mais il y a beaucoup d'intellectuels, des cadres. Ça, je reconnais. Beaucoup de gens adhèrent là-bas. Bon, voilà. C'est une parenthèse. Très bien. Alain Bolodjoa Ibola, comme vous avez abordé la question relative au dialogue, on va vider cette question et puis on va chuter par l'adresse du président de la République au monde, à la tribune des Nations Unies. Alain Bolodjoa, je vous ai suivi partout, même ici avec Mama Tatiana Osango sur cette question du dialogue. On ne va pas revenir sur les mêmes choses. Est-ce qu'il est opportun d'organiser un dialogue? Vous dites non, je vous ai déjà suivi. Pourquoi Martin Fayulu tient à parler de la cohésion nationale plutôt que d'être clair qu'il veut un dialogue avec le pouvoir, mais aussi avec l'accompagnement de tous les leaders? Bon, en réalité, si vous suivez très bien ses propos, et d'ailleurs, il n'a pas parlé assez sur cette question, si vous suivez ce qu'il a dit et ce qui est ressassé par ses communicateurs, il parle plutôt d'une consultation. Ce n'est pas un dialogue. La cohésion nationale. Non, il parle plutôt d'une consultation. Et puis maintenant, il a commencé les consultations. C'est ce qui s'est fait. Non, il parle plutôt d'une consultation à plusieurs niveaux, et éventuellement pour permettre à Félix Tshisekedi d'orienter, de réajuster ses politiques. Parce que je ne vois pas comment Martin Fayulu pourrait apporter des solutions sur des questions avancées dans son allocution en Djili. Ce que je sais, c'est que Martin Fayulu, c'est un tshisekediste. En tant que tshisekediste, peut-être qu'il s'est rendu compte que le temps passait vite et qu'il n'avait pas beaucoup de chances pour aligner beaucoup de candidats aux élections de 2028. Il a l'intention probablement de négocier le pouvoir comme l'avait fait Félix Tshisekedi.
C'est-à-dire que tous ceux qui disent qu'il veut être Premier ministre et tout ça, peut-être c'est pas ça son intention. Sa vraie intention doit être celle de convaincre Félix Tshisekedi à faire de lui son candidat en 2020. Son dauphin. Parce qu'il aura un dauphin pour le camp de l'Union sacrée, il y aura un faux dauphin, comme l'avait fait Kabila. Apparemment, il est dans cette posture-là, il est en train de négocier. Alors, pour maintenant emballer toute la classe politique de l'opposition, il nous amène son triptyque-là de vérité, réconciliation et cohésion nationale. Mais en lisant ce qu'ils disent, c'est plutôt une consultation. Parce que si vous voulez apporter des solutions, vous voulez apporter votre contribution dans le combat de Félix Tshisekedi, vous n'avez pas besoin d'organiser les dialogues. Généralement, le dialogue, c'est lorsque vous mettez en cause ce qu'il y a, vous échangez et vous prenez une décision en dehors de ce qu'il y a. Mais lui n'est pas dans cette logique-là. C'est-à-dire que vous venez, vous soumettez vos déshydratats à Félix Tshisekedi et ainsi, il va les appliquer. C'est ce que Kabila avait fait avec Papa Kengo et les autres. On vous consulte. Félix Tshisekedi avait fait aussi avec Bemba et ainsi de suite. Vous ne venez pas les juger, mais vous venez apporter de l'eau au moulin. C'est plus facile comme ça. C'est comme un renfort. Vous venez l'aider parce que on nous dit il y a une situation de guerre, nous ne pouvons pas ne pas soutenir les institutions, nous devons apporter notre pierre et naturellement on n'a pas besoin de dialogue. Parce que le dialogue que moi je connais, c'est le dialogue de Sun City. À Sun City, il y avait confrontation entre le pouvoir, l'opposition armée, non armée et la société civile. Et à la fin, on a donné une orientation à l'État. C'est ce qui a permis que nous ayons une nouvelle constitution. Kabila, c'est vrai qu'au départ, il n'était pas considéré comme président, mais à la fin, on l'a considéré comme partie prenante et pas comme président de la République. Et lorsqu'on débattait, on critiquait la gouvernance et la gouvernance critiquait l'opposition, la société civile critiquait l'opposition, la société civile critiquait le pouvoir et dans ces chocs des idées que nous avons eu l'accord global et inclusif qui était imposable à tout le monde. C'est comme ça que nous avons eu la constitution de 2003, la constitution de la transition. Et par la suite, on a organisé les élections. Mais dans le cas d'espèce, Félix Tshisekedi garde sa majorité, il garde tous les services, la banque centrale et ainsi de suite, il garde la présidence, tous les attributs du pouvoir, il garde le gouvernement, mais il peut éventuellement débaucher ici et là 2-3 personnes pour faire membre du gouvernement. C'est lui qui reste, le maître du jeu. Ouais. Ce n'est pas vous qui avez influencé. Et tout ce que vous allez prendre comme résolution, ça sera justement pour que cela soit déversé dans son programme de gouvernance. C'est lui qui reste le maître des jeux. Très bien. Alors, si Félix Tshisekedi n'applique pas ce que vous dites, personne ne va le poursuivre. Parce que ça n'aura pas un pouvoir contraignant. C'est un dialogue entre Congolais qui n'aura aucune valeur en international, qui ne va pas s'imposer à Félix Tshisekedi. Parce que n'oubliez pas, ils ont fait semblant de faire le dialogue avec Kabila, ce qu'ils ont appelé dialogue en 2016. Ils ont pris des résolutions. On a créé Sensa. On a donné à Olenganko, au lieu de donner à Etienne Tshisekedi. On a nommé Tibala. Etienne Tshisekedi n'était plus en vie. Non, il était en vie. Non, non, avant qu'on ne donne à... Non, il était en vie. Le vieux était déjà il était en vie. Après la disparition du vieux, c'est comme ça qu'on a renégocié avec les Olenganko. Il était en vie. Il était en vie. Pendant ce moment-là, c'est ça. Il n'a pas voulu assumer cette fonction. Parce que l'accord a été signé le 31 décembre. Lui, il est mort, je crois, le 2 février. Le 2 février. Alors, il était en vie. Il était hospitalisé. Il était malade. Il était hospitalisé où? À l'extérieur du pays. Non, mais avant de quitter ici, il était où? Il était ici. Il était dans un état pas bien. Oui, mais il a toujours été comme ça. Revenons sur la question. C'est-à-dire que ce dialogue-là n'a rien changé en réalité. Parce que qu'est-ce que nous avons constaté? Ils ont déversé leur résolution et Kabila a préféré nommer Olengankoy, nommer Tibala et au finish, il a fait de Félix Tshisekedi président sans tenir compte de ce que vous avez appelé dialogue. C'est-à-dire que nous sommes dans une démarche... élection. Non, effectivement, mais Kabila aussi avait besoin d'organiser les élections. Kabila avait besoin de dialogue pour qu'il y ait à l'issue desquelles Félix a gagné. Non, Félix Tshisekedi n'a pas gagné. Kabila a décidé qu'on proclame Tshisekedi. Très bien. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui a changé? Alors, la question, parce qu'il y a beaucoup... Votre discours là ne passe pas à l'issue.
Et qu'est-ce que j'ai à foutre? Votre discours ne passe pas à les idées. Oui, c'est leur problème. Les leurs non plus aussi. Laissez-moi vous poser quelques questions. Vous connaissez quand même Martin Fayulu, non? Oui, c'est mon vieux. Vous l'avez fréquenté quand même, non? Plus d'une fois. Ouais. Vous avez ses contacts. Si. Pourquoi vous ne pouvez pas l'appeler, lui poser des questions, peut-être solliciter une rencontre avec lui, échanger avec lui sur la question, plutôt que de dire à la télé que Martin Fayulu négocie avec Félix Tshisekedi pour devenir son dauphin? Non, mais attendez, ne donnez pas l'impression comme si il n'y a que mon téléphone qui peut lancer l'appel pour appeler Martin Fayulu. Pourquoi lui ne m'a-t-il pas appelé avant de se déclarer dans ce sens? Parce que c'est vous qui lui prêtez des intentions. Non, mais pourquoi lui, qui me connaît aussi, n'a pas voulu m'appeler avant de se déclarer dans ce sens-là? Est-ce que vous savez que... je parle de vous, Alain Bolodjoa. Non, mais voilà, il faut commencer d'abord à lui poser la question. Parce que généralement, lorsqu'on est dans une démarche politique, on cherche à se créer des alliés. Il pouvait aussi m'appeler, voilà, mon jeune frère, j'ai telle initiative, qu'est-ce que vous en pensez? Là, maintenant, j'allais le protéger pour lui dire, non, vous vous êtes battu de 2019 jusqu'en 2023, avant les élections, contre le régime de Félix Tshisekedi. Vous auriez organisé des marches à Kinshasa au nom de l'article 64. Qu'est-ce qui vous a poussé à changer subitement? J'allais lui dire ça en aparté. Alors, pourquoi lui, il me met devant un fait accompli, il prend une décision que je considère d'irréfléchie, il le met à la place publique et vous attendez à ce que moi je l'appelle. C'est pas possible. Non, mais il faut d'abord lui poser la question. Combien de fois il m'a appelé et combien de fois je l'ai appelé? Alain Bolodjoa, ce n'est pas possible qu'un Alain Bolodjoa appelle Martin Fayulu. Non, mais c'est possible. Mais alors pourquoi vous le faites? Mais pourquoi lui ne m'a-t-il pas appelé? Et même s'il m'a appelé, je ne vais pas accepter ça. Ce n'est pas parce que vous êtes mon grand frère ou quelqu'un que je connais. Je ne parle pas des grands frères ici. Quelqu'un que je connais. Pardon? Je parle d'acteurs. Non, mais vous tombez dans les pieds du grand frère ou petit frère. Non, mais attendez. Ouais. Mais je vais l'appeler en tant qu'acteur. Pourquoi? Parce que si je réfléchis en tant qu'acteur, je n'ai pas de raison de l'appeler parce que nous ne sommes pas d'un même parti politique. Il n'est pas de mon regroupement. Je peux reformuler la question. Je peux reformuler ma question maintenant. Non, il n'y a pas de problème. Très bien. C'est vous qui êtes le maître religieux. Bolodjoa Ibola. Martin Fayulu Madidi a initié une série de consultations. Il a déjà reçu Médakan Kolongo. En tant que de l'Union Sacrée. En tant que comme acteur politique. C'était un président d'un parti politique. Ah, il consulte. J'ai dit consultation, non? Oui, il consulte. Il a déjà initié une série de consultations. Oui. Il a déjà reçu Médakan Kolongo de l'Union Sacrée. Il a déjà reçu quelques jeunes de Kabila Forêt Vert, les chassés de cette structure. Il a déjà reçu quelques activistes de mouvements citoyens. Si un jour, les services de Martin Fayulu vous contactent pour vous donner une invitation du président élu, afin que vous vous rencontriez pour échanger sur la question de la cohésion nationale, allez-vous répondre à cette invitation? Il ne vise pas la cohésion nationale. Écoutez Martin Fayulu, mais l'écouter combien de fois? Lui dire ce que vous pensez de sa démarche. Non, c'est pas important. Ne m'invitez pas, je n'ai pas ce temps. Ouvert, non? Non, mais je dois être ouvert par rapport aux déviations des gens ou ouvert par rapport aux lois de la discussion. Non, mais la discussion sur quoi? C'est irrationnel. Ne donnez pas l'impression que la cohésion nationale va résulter. Parce qu'il y a des choses que vous ne dites pas à la télé, mais quand vous serez en face de Martin Fayulu... Non, mais qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire, voilà, tu es mon jeune frère, c'est ce qu'il m'a envoyé comme message. Tu es mon jeune frère. Tu as envoyé un message? Mais laissez-moi parler. Il a dit quoi dans Laissez-moi parler. Je ne vais pas tout vous dire. Vous êtes mon jeune frère et tu sais où me trouver. Moi, je dis, moi également, je vous reconnais comme mon vieux. Vous savez comment me trouver aussi. Nous sommes politiquement, je n'ai pas d'intérêt. Ça, c'est un informel. Politiquement, je parle du cadre formel. Non, mais le cadre formel, il va m'appeler en tant que qui? Vous êtes acteur politique. Non, mais attendez. Important. Attendez. Il reçoit l'Union Sacrée, les jeunes de l'Union, le parti de l'Union Sacrée. Il reçoit le parti, les dissidents de Kabila. Il va me recevoir. Et puis là, on fait quoi? Dans ça, c'est quoi? C'est quoi la finalité? Cohésion nationale. Non, mais la cohésion nationale, on peut lire l'article 51. La cohésion nationale dont on parle est cristallisée dans la Constitution. Est cristallisée dans la Constitution. C'est le respect des normes, le respect de lois qui va consolider la cohésion nationale. Est-ce que les gens ne savent pas que nous sommes
un État mosaïque. Il y a 450 tribus. Y a-t-il des problèmes entre les tribus aujourd'hui, des problèmes majeurs qui demandent à ce que le politicien s'asseye quelque part et décide? Et je me pose la question, quel est le pouvoir que détiendrait M. Fayulu pour influencer toutes les tribus? Parce que déjà sur le plan numérique, par rapport à leurs fameuses élections, ils représentent 4% de l'électorat et non de la population. 4, bon je dirais même 3 quelque chose, 4. Lorsqu'on veut parler de la cohésion nationale, on fait allusion aux groupes ethniques, aux tribus. C'est-à-dire qu'il faut associer les chefs coutumiers, il faut associer les chefs de groupement, il faut associer les chefs de chefferie, parce que ce sont eux qui représentent ce que nous appelons nation. Et puis deuxièmement, même si nous nous mettons ensemble, tant que les lois continueront à être violées, tant que les tribus vont se sentir exclus dans la gestion, il n'y aura pas de cohésion nationale en tant que telle. Nous devons travailler autrement. C'est-à-dire que moi, je pense que nous devons plus nous focaliser sur le respect des textes et de lois. Parce que je ne peux pas me réconcilier avec celui qui a pris ma femme de lors qu'il n'a pas été sanctionné. C'est ça. Alors, vous voulez quoi au juste? Les gens savent que la cohésion nationale, c'est une question qui touche tout le monde. On présente la cohésion nationale comme l'objectif, comme la finalité. Alors qu'en réalité, nous sommes là dans la cohésion du RASOP. C'est-à-dire qu'on veut réconcilier tous ceux qui ont participé dans RASOP pour accompagner Félix Tshisekedi. Et ce qui est aberrant, tout celui qui ne va pas accepter la cohésion, le dialogue, il travaillerait pour le Rwanda. Il soutiendrait Nanga et c'est ce que De Vos Kitoko a dit. Tout celui qui non, mais c'est une aberration. La cohésion nationale est avec Nanga, avec M23 et avec Kagame. Non, mais donc vous, Alain Bolodja, comme vous vous opposez à l'idée de Martin Fayulu d'aller à la cohésion nationale, vous, Alain Bolodja, vous êtes avec Nanga. Alors, devant de telles inepties, vous voulez que moi j'adhère à cette vision, à cette fameuse vision? Il n'a pas raison. Essayons de... Non, ça c'est une aberration. Mais comment un professeur... Félix Tshisekedi aux Nations Unies demande à la communauté internationale, il demande quoi à la communauté internationale? Des sanctions ciblées contre le Rwanda. De faciliter le dialogue avec le Rwanda. Parce qu'il lui soutient la logique de Luanda. Le processus, pas la logique. Non, mais la logique de Luanda. Luanda veut le dialogue. Mais il a dit cela n'exclut pas des sanctions. Non, mais c'est ça le dialogue. Contre le Rwanda et le retrait immédiat des troupes. Non, mais il sait pertinemment bien que ce n'est pas ce qui va se faire. Ce n'est pas la première année qu'il dit ça. Ça fait plus de 6 ans qu'il dit la même chose. Alors, c'est quoi le lien avec ceux qui s'opposent à la cohésion nationale? Félix Tshisekedi continue à... Attendez. Est-ce qu'il n'a pas incité les services à vous arrêter, vous qui vous opposez à la cohésion nationale? Ah, mais bien sûr. Bien sûr. C'est ce qui s'est dit aussi par rapport à l'arrestation de cette Kikouni. En sourdine, c'est ce qui s'est dit. C'est que je sais que M. Félix Tshisekedi est en pourparlers avec le Rwanda. M. Fayulu veut échanger avec le Rwanda, avec Félix Tshisekedi. Cela sous-entend que si vous allez vers Félix Tshisekedi, vous allez cautionner ce qu'il va prendre comme résolution avec le Rwanda. Naturellement, vous créez un bloc. Je vais vous donner certains éléments. Je pense que ceux qui nous suivent vont comprendre. Fayulu était où pendant qu'il faisait ces déclarations? Aux États-Unis, d'après ce qu'on nous dit. Il était reçu, d'après ce que ces militants disent. Par qui? Par les démocrates. Le parrain du Rwanda, du Kagame, ce sont les ténors des démocrates américains. Qui nous dit qu'il n'est pas dans la démarche du Rwanda? Fayulu. Non, je ne dis pas que c'est vrai. Mais qui nous dit qu'il n'est pas dans la logique du Rwanda? Parce qu'on peut essayer de... Il serait dans la démarche du Rwanda? Il serait. Je ne confirme rien. Ah. Et c'est... Non, mais attendez. Il veut le dialogue. Dans ces dialogues, il faut leur poser la question. Nanga, il ne prendra pas, oui ou non? Si Nanga, il ne prendra pas, c'est pour l'intérêt de qui? Il y aura réinsertion. Il y aura réinsertion de ce que nous pourrons appeler le soldat de Nanga dans l'armée. Les Censés sont constitués de qui? De Rwandais. C'est ce que Nanga demande. Et c'est ce que Kagame attend de Félix Tshisekedi. Alors, qui nous dit que Félix Kagame et Fayulu n'est pas en train d'accompagner
Félix Tshisekedi pour faciliter l'application des accords signés avec le Rwanda. Ça, ce sont des réflexions que nous émettons. Nous avons besoin que l'on soit sérieux. Vous voulez que le problème soit résolu? N'allez pas plus loin, trop loin. C'est dans la Constitution. C'est la Constitution qui prévoit comment consolider l'unité nationale. On a considéré le président de la République comme le symbole de l'unité nationale. On a exigé assez qu'à chaque fois qu'il pose des actes dans l'État, qui tiennent compte de cette sensibilité-là. Il y a des provinces qui ne sont pas représentées à un certain niveau. Aujourd'hui, le pays est tribalisé en outrance. En outrance. Alors, au lieu de sanctionner ceux qui ont posé des actes, qui ont mis en mal l'unité nationale, vous préférez nous charger, nous, qui demandons à ce que la Constitution soit appliquée. Entre la volonté de Fayulu et de Félix Tshisekedi, entre la volonté de Fayulu Tshisekedi et la Constitution, on doit choisir quoi? Nous exigeons le respect strict de la Constitution. Nous n'avons pas besoin de dialoguer avec Félix Tshisekedi pour qu'il devienne compétent. Il peut poser des actes en faveur de l'État sans que nous soyons tous à l'unisson. Qui vous dit que pour être compétent, il faut que tout le monde soit derrière vous? Qui vous a dit ça? Pensez-vous vraiment qu'aujourd'hui, aux États-Unis, tout le monde est derrière le président américain? Non, mais le fait seulement que vous respectez les protocoles, ça garantit la sécurité à tout le monde. Parce que si on avait doté à l'armée ce qu'il faut, on avait recruté, formé, géré la carrière des militaires comme il se devait, on allait avoir des résultats. Ce n'est pas Fayulu qui va apporter des solutions mystiques. Pour conclure, lorsque Félix Tshisekedi avait lancé le message, le fameux discours de 6 minutes, créant le contexte de la création, de la création, si je peux le dire, de l'union dite sacrée. Qu'avait-il dit? Tous ceux qui veulent m'aider, venez-en. Moïse Katumbi a répondu. Bemba a répondu. Les délits, c'est ça, et les autres étaient là. Qu'est-ce que nous avons dit contre eux? Qui sont des collabos. Ouais. Alors, aujourd'hui, tout celui qui veut aller vers Félix Tshisekedi, il est qui? Si on garde la même logique. De la cohésion nationale. Oh. Mais là, c'était quoi? C'était aussi au nom de la cohésion nationale. Alors, il doit poser maintenant la question à Moïse Katumbi. Pourquoi a-t-il quitté Félix Tshisekedi? Alors que c'était lui qui était le premier à demander à Martin Fayulu de le rejoindre. C'est pas ça sa démarche. Vous devez être là. Non, si mais vous n'êtes pas là, vous êtes avec Kagame, avec Nanga. Si c'est lui le bon Dieu, il garde son paradis, je préfère rester en enfer. Très bien, ça en est fini. Ça ne sert à rien. À rien. Et moi, on ne m'impose rien. Bon, et M. Sili, mais un petit mot de la fin. Alain Bolodjoa. Je crois que le monde nous impose. Vous allez peut-être placer votre petit mot à la fin. Après avoir répondu à ma dernière question, le monde parle du dialogue comme la solution aux problèmes auxquels le pays est confronté dans la partie Est. Ces problèmes sont d'ordre sécuritaire. Que pensez-vous de cette option? Est-ce que vous pensez, à contrario, que l'option militaire reste la voie idéale pour maintenir et mettre hors d'état de nuire ces groupes armés? Bon, si le monde veut le dialogue, en sourdine, on peut comprendre que le monde nous exige de céder aux caprices de Kagame. Parce que le dialogue ne va pas nous profiter. Nous ne faisons pas la guerre contre le Rwanda. Nous subissons l'agression. Nous ne sommes pas en guerre avec le Rwanda. Nous sommes agressés. Si on avait tué au moins 7 millions de Rwandais et qu'ici on tuait 8 millions, alors quand vous avez tué des deux côtés, mettez-vous ensemble pour harmoniser vos points de vue. En ce moment-là, le dialogue aurait un sens. Nous sommes agressés. L'agresseur est chez nous. C'est nous qui subissons. Mais on nous demande à nous, nous Congolais, de dialoguer avec Kagame. Mais le dialogue, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Qu'est-ce que nous allons obtenir du Rwanda en dehors de la paix? Rien du tout. Mais lui va obtenir, en sus de ce qu'il a déjà causé comme tort, il va encore obtenir ce qu'il veut. Ce que le Rwanda veut. On veut nous imposer le Banyamulenge comme le Congolais d'origine. Je n'accepterai jamais.
On veut déverser chez nous. Les Banyamulenge ne sont pas, congolais. Arrêtons. Ils sont venus d'où les Banyamulenge? Mais ce sont des Rwandais. Ce sont des Rwandais. Ce sont des réfugiés. Ils vont déverser ici chez nous 300 000 personnes qui viendraient du Rwanda à titre de réfugiés. Je dis non. On doit leur laisser une partie du Congo continuer à exploiter. Et c'est ce qui est dit dans le fameux accord de Luanda. C'est ce que M. Félix Tshisekedi a signé. Parce que ça a été reconduit, c'était dans l'accord de Nairobi, et ça a été cristallisé à Luanda. On nous impose de continuer à transacter avec le Rwanda. Alors dites-moi, Lumumba est mort pourquoi? Non, si tout le monde va y aller, sauf moi. Non, mais attention, la communauté internationale n'a pas la même perception des choses que nous. Mais la communauté internationale exige aussi au président ukrainien de dialoguer avec la Russie. Et pourquoi ne le fait-il pas? Au-delà de la volonté de la communauté internationale, le souci de préserver notre dignité et notre intégrité territoriale doit surpasser. Aux États-Unis, je ne pense pas, si aujourd'hui le Brésil attaquait les États-Unis vont négocier. Ils vont riposter. Oui, parce que vous ne réagissez pas, c'est comme ça. Non, mais parce que vous avez des autorités molles, de faibles d'esprit. Je ne peux pas, moi personnellement, je ne peux pas. L'option militaire reste la solution idéale. À condition d'avoir un commandant en chef aguerri, un homme sérieux. Bon. Voilà pourquoi j'ai dit, si Martin Fayulu avait réellement le souci de sauver le Congo, il n'allait pas embrasser Félix Tshisekedi. Il allait plutôt embrasser le peuple. Parce que pour mobiliser la population, aller l'accueillir à l'aéroport, là, il est prompt à le faire. Mais pour amener la population à comprendre le vrai enjeu et à la pousser à prendre à bras le corps la question, c'est là où maintenant il a hésité. Voilà pourquoi je vous disais à chaque fois, je ne croyais pas trop à ces démarches, à chaque fois d'amener la population dans la rue pour faire des défilés de mode et au finish, ça vous permet de négocier le poste. Aujourd'hui, ils sont aux États-Unis, ils vont certainement... Ils sont quoi? Ils sont nombreux. Qui? Fayulu et sa cohorte. Ils sont nombreux aux États-Unis. Faire quoi aux États-Unis? Non, certainement qu'ils vont participer à une conférence ou quelque chose comme ça. Comme c'est pas loin de là où Félix Tshisekedi, on ne sait pas s'ils vont échanger ou sinon ils le font au téléphone. À la fin, il viendra, il va conduire les consultations. Vous de l'opposition, vous voulez aller dialoguer avec Félix Tshisekedi. Les premières personnes à consulter sont les membres de l'Union sacrée ou de l'opposition. Parce que quand vous allez en négociation ou dialogue, il faut créer des blocs, non? Ouais, des composantes. Composantes opposition non armée, composantes opposition armée. Et c'est là où il devait plutôt chercher à consolider l'opposition. Mais lui préfère recevoir le membre de l'Union sacrée. C'est comme ça que Bahati avait recruté notre frère, comment il s'appelle? Kankolo. Il est dans la même démarche. Alors, ne comptez pas sur moi. Votre mot de la fin, je n'ai pas le temps de trahir la nation au nom de vos intérêts. Votre mot de la fin, aussi les émissions à Moukolalelo. Bon, je pense que la responsabilité incombe au peuple. C'est au peuple qui ne réagit pas. Au peuple de trancher. Ouais. Moi, j'ai besoin d'une forte adhésion de la population. Et comme ça, on va faire le contrepoids. Parce qu'apparemment, tout le monde va dans le sens de ces fameux dialogues. Il y a beaucoup à manger et à boire là-bas. Les gens vont se rassasier sérieusement. Parce qu'ils sont attirés par l'argent, ils sont attirés par le prestige, le pouvoir. Mais personne ne songe au développement ou au renforcement de l'État pour préserver nos acquis. Si vous voulez adhérer, venez, nous sommes là. Adhérez dans les battes. Lèvons-nous les bâtissons et ça va nous aider à fédérer les énergies pour que nous arrivions à changer les rapports de force. Voilà. Merci beaucoup Alain Bolojoa. C'est à moi de vous remercier. Voilà, merci beaucoup à vous qui nous aviez suivis. Merci à Charlie Chango qui a assisté, Derek Loukeba, le maestro. Merci à la délégation qui a accompagné Alain Bolojoa. Il y a un assistant d'Alain Bolojoa qui... Non, elle est journaliste. Un assistant. Non. Ah, assistant. Ah, okay. Sensible, hein? Ouais, très sensible. Non, je ne justifie rien. Ne vous justifiez pas. Non, je ne me justifie pas. Alain Bolojoa que vous voyez ne prend ni la bière, ni le whisky, ni le champagne. Il ne boit que sa bouteille de coca. Ça, c'est un secret d'État. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais il s'est drogué, il a bu moi, le tchocho, moi, nini, tout ça. Il ne prend
Que du coca. Et de l'eau. Et de l'eau. Voilà, merci Alain Broja. C'est à moi de vous remercier. Patrick Lokala était à la présentation. Allez, abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la liberté.